Nous sommes le 9 juin à la gare de Strasbourg. Comme la plupart des mardis, le quai numéro 1 accueille des députés et sénateurs du Bas-Rhin qui se rendent à Paris assister aux 3 jours hebdomadaires de leur session parlementaire. Maire de Niederbronn et député de la circonscription de Wissembourg depuis 2002, Frédéric Reiss partage chaque semaine ses fonctions entre la gestion de sa commune, celle de sa circonscription et son travail législatif à Paris. Ce mardi, l'équipe de TV3V a eu le privilège d'accompagner M. Reiss direction l'Assemblée nationale à l'occasion d'une journée un peu particulière. Une cinquantaine de jeunes, pilotés par le réseau d'animation intercommunal, a en effet rendez-vous au Palais Bourbon. J'attends de cette rencontre qu'il puisse toucher de près ce que c'est que la démocratie, vivre la démocratie, comment les uns et les autres s'expriment et voir aussi comment à un moment donné on crée une loi, on la vote et ensuite il faut qu'elle puisse s'appliquer à tout le monde. Les 2h20 de trajet qui séparent Strasbourg de la capitale sont l'occasion de lire la presse, de retrouver amis et collègues, mais aussi de préparer le travail de la journée, car une fois arrivés à Paris, réunions, rendez-vous et groupes d'études s'enchaîneront jusqu'au soir. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, nous arrivons à la gare de Paris, le terminus de Safran. Avant de descendre, ignorez-vous d'abord. Afin de faciliter la suite de votre voyage. Première étape de la journée, se rendre au bureau. Chacun des 577 députés dispose d'un bureau à proximité du Palais Bourbon et d'un ou plusieurs collaborateurs parlementaires. Sophie Paillard assure ainsi les rôles de secrétaire et d'assistante du député. Le courrier mis à jour et une réunion de groupe UMP passée, il est 13h, déjà l'heure d'aller retrouver les élèves venus d'Alsace. Dans le cadre d'un travail éducatif sur la démocratie mené par les animateurs du rail au collège de Niederbronn, Reichshofen, Merzwiller et Lavalk, la visite de l'Assemblée nationale venait mettre un formidable point d'orgue au projet. Au programme, une rencontre avec le député-maire Frédéric Reiss et une séance de questions au gouvernement. Moi ici, si vous voulez, je suis là toutes les semaines, sauf exception, en général le mardi et le mercredi. Cette semaine, je suis ce qu'on appelle de permanence, c'est-à-dire qu'un certain nombre de députés s'engagent à être présents dans l'hémicycle. Durant près d'une heure, Frédéric Reiss a expliqué aux élèves son travail de député. Élus pour 5 ans au suffrage universel direct, les députés disposent avec les sénateurs du pouvoir législatif. Proposition de loi, examen de projets de loi venant du gouvernement, vote des lois et contrôle de l'action de l'exécutif sont leurs principales prérogatives. Pour ce faire, les députés disposent de différents outils de travail et de réflexion. Retour au bureau du député, dans lequel il nous a accordé un entretien relatif à son travail parlementaire. En général, le mardi matin, la première chose, c'est la réunion de groupe, donc chacun dans son groupe politique. Et c'est là qu'on discute un petit peu des problèmes d'actualité. Donc aujourd'hui, évidemment, le thème, c'était les élections européennes. Et ensuite, on a la séance publique. Et après la séance publique, c'est là qu'il y a toutes les réunions de commission, les réunions de groupes d'études, les réunions de préparation de projets de loi, les rencontres avec des gens du gouvernement, avec des experts sur les sujets donnés. Et c'est une vie évidemment trépidante, passionnante, et on n'a pas le temps de s'ennuyer ici à l'Assemblée. Chaque député appartient obligatoirement à l'une des 6 commissions permanentes chargées de l'examen des textes. Frédéric Reiss appartient à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. C'est une commission que j'ai rejointe dès le début quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale. Entre-temps, je me suis un petit peu spécialisé sur tous les problèmes de l'école. Et donc je suis une des personnes ressources ici pour parler de l'avenir de l'école. Donc j'ai été rapporteur sur un certain nombre de projets de loi sur ce sujet. Et c'est vrai qu'à l'Assemblée ici, tout est intéressant. Mais si on ne se spécialise pas, on ne peut pas ici faire du zapping et passer d'une chose à l'autre. Il faut avoir un domaine de prédilection et ensuite essayer d'être performant dans ce domaine-là.
L'élaboration d'une loi jusqu'à son adoption finale suit une procédure bien précise. Le bicamérisme français implique qu'un projet ou proposition de loi doit être adopté à la fois par les députés et par les sénateurs. Une navette se met alors en place entre l'Assemblée nationale et le Sénat de manière très réglementée. Donc quand un texte est en urgence, dans ce cas-là, il y a un aller-retour entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc il peut commencer à l'Assemblée, terminer au Sénat, si le Sénat vote en même terme le texte. S'il n'y a pas urgence, à ce moment-là, il peut y avoir 4 navettes. Donc on peut avoir une première lecture à l'Assemblée, une première lecture au Sénat, une deuxième lecture à l'Assemblée et une deuxième lecture au Sénat. Et si ensuite les 2 chambres ne sont toujours pas d'accord sur le même texte, il y a une commission mixte paritaire composée de 7 sénateurs, 7 députés qui, in fine, tranchent. Et s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Voilà, donc c'est un petit peu complexe au niveau du fonctionnement. Et c'est ce qu'on va faire, par exemple, cette semaine, puisque nous aurons en deuxième lecture le Grenelle 1 de l'environnement. Donc il y a déjà eu 2 lectures dans chacune des chambres. Mesdames et messieurs les députés, que l'une des plus grandes aventures politiques de tous les temps soit ainsi l'objet d'une si large indifférence. Les députés ont également le devoir de contrôler l'action du gouvernement. Pour cela, ils peuvent questionner les ministres par écrit ou à l'oral en séance publique. Il s'agit des questions au gouvernement. Ils peuvent d'autre part examiner son action au sein de commissions d'enquête ou encore le renverser par motion de censure. Le travail du rapporteur, c'est pas de faire la loi quand il s'agit d'un projet de loi, c'est plutôt de bien comprendre la loi et de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Après l'explication des différentes fonctions d'un député, les élèves se sont intéressés à la question de la parité à l'Assemblée nationale et à celle du salaire des députés. Outre une indemnité parlementaire d'un montant de 5 000 € net, les députés bénéficient de 2 autres enveloppes, l'une pour payer les frais liés à leur mandat, tels les déplacements, l'autre pour rémunérer jusqu'à 5 assistants. Le député a enfin rappelé aux élèves l'importance de leur contribution à la vie publique par l'exercice prochain de leur devoir électoral. Le moment fort de la visite fut pour les élèves l'accès à l'hémicycle pour assister aux questions au gouvernement. C'est durant cette séance que les députés demandent publiquement aux ministres de préciser leur position sur divers points législatifs ou d'actualité. Je vous demande donc de m'apporter des réponses et de nous apporter des réponses sur 3 sujets. Le premier, c'est votre position sur la présidence de la Commission européenne. Le second, c'est l'action de l'Union européenne contre la crise. Et le troisième, la lutte contre les paradis fiscaux. Une séance solennelle et médiatisée qui ne constitue cependant pas la majeure partie du travail d'un député. Les questions au gouvernement, c'est une façon un petit peu de montrer au pays de quelle façon les députés travaillent et quelles sont leurs préoccupations du moment. Alors il faut bien dire que pour moi, les questions au gouvernement sont sans doute, j'allais dire, un mal nécessaire, mais d'un autre côté, évidemment, ce n'est pas ça qui est déterminant. Sous l'impulsion de la France, l'Europe a adopté la législation la plus ambitieuse au monde dans ce domaine, mais il faut... Un échange dont la démocratie ne pourrait cependant pas se passer. Dans le cadre d'une posture du pays par rapport à la politique internationale, il est bon que le Premier ministre dise officiellement devant la représentation nationale quelle est la position de la France vis-à-vis de tel ou tel problème. Et ça donne de la solennité, évidemment, à une déclaration de ce genre. Il est 17h30, les élèves quittent l'Assemblée nationale, mais pour Frédéric Reiss, le travail continue. Ce soir, il a reçu pas moins de 4 convocations pour différents groupes de travail. Il faut donc faire un choix en fonction de ses affinités et de ses spécialités. C'est évidemment ici un dédale de couloirs. Le moindre mètre carré est exploité. Il y a des bureaux partout, ça travaille partout. Pour aujourd'hui, le choix est fait. Donc je vais aller dans une réunion où on va débattre de l'avenir des communes touristiques. Et donc ça aussi c'est un grand problème puisqu'il y a des nouveaux types de classements pour les communes touristiques et notamment pour les stations classées. Et donc Niderney-les-Biens est concerné. À
Alors que nous laissons monsieur le député à son travail, nous rejoignons Léa, Louise, Manon et Tom afin qu'ils nous livrent leur impression sur cette journée. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'Assemblée nationale, parce que c'est vraiment un grand bâtiment. Et puis là où les débats se font, où on était justement assisté à un, c'est magnifique, la structure et tout, je trouve que c'est très joli. La politique, déjà, ça me plaît bien. Et puis ça m'a vraiment intéressée de voir ce qui se passait. Bon, c'est vrai que c'était un peu compliqué à comprendre le déroulement du dialogue entre les différents députés, mais c'était sympa, ça m'a bien plu. J'ai quand même saisi un peu tout le travail qu'il y a derrière avec tous les députés qui discutent et font des débats entre eux pour aboutir à des décisions qui concernent tous les citoyens. Je trouvais ça déjà beau et puis les députés, je sais pas, j'aimais bien. Franchement, ça m'a vraiment plu. Pour Paul Schaeffer, une telle expérience à l'heure de l'apprentissage de la citoyenneté a tout le mérite d'être vécue. Je crois que c'est assez important qu'on démontre que les lois, le pouvoir et justement cet engagement, c'est quelque chose qu'on peut toucher. C'est pas juste des phrases, c'est pas juste des idées, c'est quelque chose qu'on peut toucher, c'est quelque chose qui est réel. Si les jeunes, à l'instar de leurs parents, si on en juge à l'abstention des dernières européennes, ne s'intéressent pas aux choses, qu'ils sachent bien que d'autres s'y intéresseront pour eux et prendront les décisions pour eux. Donc ce qu'on veut démontrer par là, c'est que la démocratie, c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose de réel. Apporter ses compétences, ses valeurs et ses idées afin de faire progresser les débats qui animent un pays, participer aux prises de décision qui concernent tous les citoyens, telle est la mission des parlementaires. Une mission, telle que l'ont appris ces jeunes, à laquelle chacun peut cependant participer à son niveau par un engagement citoyen, autonome et réfléchi. Bienvenue dans l'actu. Au sommaire, au casino de Niederbronn-les-Bains, on joue la carte de la prévention face à l'addiction au jeu. 3e numéro de notre série sur les essences forestières. Au sommaire, le hêtre. Et pour ouvrir ce journal, direction la casting pour une représentation de jeunes danseurs contemporains. Vous les aviez vus en répétition, les jeunes danseurs de l'école du corps ont fait leur entrée sur scène ce mardi soir à la Castine. Au programme, danse d'improvisation ou de composition au rythme de percussions africaines. Violette. On est parti sur deux pôles différents par rapport à l'Afrique. C'est les tout petits, c'était la matière, c'était l'eau, le feu, la terre, donc plus dans des dynamiques, donc plus dans des matières. Et le deuxième, c'est la ville. Elles ont voulu travailler plutôt sur l'urbain, sur la ville. Ce spectacle a aussi voulu donner un aperçu du travail que va mener Eric Lutz avec ses élèves à partir de la rentrée 2009. Le thème de l'Afrique sera à l'honneur et la création dansée se conjuguera à la création musicale. Des professionnels interviendront avec lesquels les enfants composeront la musique sur laquelle ils danseront. Grâce au soutien de la Castine, les enfants peuvent passer d'un travail de composition en studio à un travail scénique, où les jeux de son et de lumière font partie intégrante de leur choix créatif. On sent que les enfants ont envie de partager un moment qui est le leur, qui leur appartient. C'est ce moment de spectacle qui est, je pense, un moment très important dans une vie. Enfin, je pense que ces moments-là, ils ne les oublieront pas.
Quant au professeur, ravi par la performance de ses élèves, il ouvre son école à tous les enfants intéressés par la création dansée et musicale. On n'a pas besoin d'avoir déjà plusieurs années de danse pour pouvoir venir au cours. Pas du tout. Les petits de 6 ans sont invités l'année prochaine, 7 ans, 8 ans, jusqu'à même des enfants de 12 ans peuvent très bien s'intégrer dans le cours. Il n'y a vraiment pas de problème, au contraire. Et les garçons sont les bienvenus. Le rendez-vous est donc donné à la Castine à la rentrée de septembre 2009. « 69% des Français déclarent avoir joué à un jeu d'argent au cours des 12 derniers mois. Un appel du gain qui peut pour certains devenir une vraie obsession. Au casino de Niederbronn-les-Bains, sur les 250 000 entrées réalisées chaque année, ce phénomène d'addiction toucherait 1% de la clientèle. Et du côté des joueurs, comment reconnaître l'arrivée des premiers symptômes de cette dépendance au jeu ? Quand on n'a plus de plaisir pour jouer, c'est déjà qu'on est déjà un peu dans cette addiction au jeu, le jeu responsable. Et c'est à ce moment-là où nos équipes sont formées pour intervenir. Non pas après, quand ça génère des drames sociaux, mais bien en amont. Et pour lutter face à l'apparition des premiers signes chez certains, le casino s'est entouré de collaborateurs formés à l'accompagnement et aux soins de ces joueurs à risque. On n'est pas vraiment déjà encore dans un schéma d'addiction quand nos équipes rencontrent les clients. Et c'est un soulagement pour le client et c'est également un soulagement pour nous parce que, comme je le disais, on a vraiment envie que le client vienne très longtemps. Et dans ce cas, parmi les mesures prises aujourd'hui, il y a la limitation volontaire d'accès aux espaces de jeu. C'est la limitation du nombre d'entrées dans lequel le client, avec lequel le client pourra venir, en nombre de visites par exemple. On va décider avec le client de 2 par semaine. Enfin, notez qu'un guide ainsi qu'un site internet est à votre disposition pour de plus amples informations. Tout ceci pour que le plaisir du jeu reste entier tout en étant correctement mesuré. Notre série sur les essences forestières nous emmène cette semaine sur les traces du hêtre. Essence naturelle des Vosges du Nord, le hêtre est caractérisé par un tronc à l'écorce lisse, gris clair et par des cimes très ramifiées. Proche du charme, il s'en distingue par des feuilles plus lisses et légèrement dufteuses. Le fruit du hêtre est la faîne, particulièrement appréciée par les sangliers. Légèrement toxique si elle est consommée en grande quantité, la faîne était pendant la guerre pressée pour en faire de l'huile alimentaire. À partir du XVIIIe siècle, la présence de cette essence conditionne fortement l'économie locale. Il était très important dans la décision du développement de la métallurgie parce que le hêtre était abondant, très abondant, et on arrivait à produire le charbon de bois nécessaire à l'extraction de la houille. Peu exigeant sur les sols, à condition qu'ils soient bien drainés, le hêtre peut pousser en montagne jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Sa fragilité tient à son écorce caractérisée par l'absence de liège. Elle est fragile au soleil, le soleil peut l'attaquer. Elle est fragile au gibier, les hivers très durs, le gibier écorce le hêtre et alors malheureusement le hêtre cicatrise mal et les blessures causées au hêtre sont toujours graves. D'une qualité moindre que le chêne, le hêtre présente cependant ses avantages propres pour le bois d'œuvre. Il est dur, mais il a cet avantage de produire une fibre longue qui est apte à faire du bois lamé collé. Prochaines étapes de notre série, nous irons à la rencontre du pin sylvestre de Hanau et de celui de Haguenau. Pour cela, rendez-vous sur notre chaîne à partir du 10 juillet.